là 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 là. Ces 3 jours-là, ça s'enchaîne seulement, hein. On a eu Zagallo le week-end. J'ai eu Del Palmer hier. Et aujourd'hui, c'est maintenant cette personne-là. C'est vraiment cette personne-là. Il y a vraiment un monde, ça signifie vraiment que l'ancien monde est en train de vraiment de fermer ses portes, quoi. C'est ça un peu là. Parce que je regrette d'en avoir pas fait coup sur coup le sujet. Après mon sujet sur Johan Cruyff que j'avais fait, je devais faire directement sur Franz Beckenbauer. Parce que je pense que Beckenbauer avec Daniel Passarella sont les plus beaux défenseurs de l'histoire du foot. Après, je le dis toujours, vous pouvez citer tout ce que vous voulez. Maldini, je sais pas qui, Maldini, Nesta, Sergio Ramos, Van Dijk, vous pouvez citer tous les gars que vous voulez. Pour moi, les deux plus grands défenseurs de l'histoire du foot, c'est pas Daniel Passarella de l'Argentine et le mec que vous voyez là. Franz Beckenbauer, qui restera toujours le plus grand joueur allemand. Il restera toujours la figure du football allemand. L'Allemagne au foot, c'est Franz Beckenbauer. C'était Franz Beckenbauer et ça sera toujours Franz Beckenbauer. C'est la mort d'un monument. C'est la mort d'un monument de l'histoire du foot, d'un pan excessivement important de l'histoire du foot là. Je sais que les gens vont faire des rest in peace à la con, parce qu'il faut faire des trucs et ça va durer que 2 jours, comme on les connaît un peu, ça va durer 1 jour. Ah ouais, rest in peace Beckenbauer, c'était un grand joueur. Non. Là, le mec que vous voyez là, dans ce magnifique match même d'ailleurs, hein, là où la photo là, c'est la photo de la demi-finale de légende contre l'Italie en 70, qui avait fini 4-3. C'était 4-3 ou 5-4, je sais plus. C'était 4-3 ou 5-4, je pense. C'était 5-4, non? Ou 4-3, je sais plus le score. Et où l'Allemagne avait perdu contre la grande Italie de Riva, Mazzola, Rivera, Facchetti et Dino Zoff, une grande Italie, hein, qui va après se prendre une large fessée en finale contre le Brésil de Pelé et Gerson. Et cette équipe-là, Franz Beckenbauer incarnait vraiment la révolution allemande. Et le courage aussi de Beckenbauer dans ce match d'avoir joué avec un bras cassé. Parce que son épaule s'était déboîtée. Il avait demandé à ce qu'on qu'on le serre beaucoup le haut et tout. Et il continuait à jouer avec l'épaule déboîtée. Ça a participé à ces légendes. C'est pour ça que c'est l'image que je ressors le plus de lui. D'un capitaine, un meneur d'hommes et un fabuleux joueur de foot. Hein. Oh, il était technique. Il était hyper technique. Hyper visualiser le jeu. Il pouvait jouer meneur, il pouvait jouer milieu défensif, il pouvait jouer avant et central. Et s'il était même truc, il aurait même pu jouer meneur de jeu. Parce que le niveau de technique et de vision de jeu qu'il avait était absurde. Franz Beckenbauer est pour moi le plus beau défenseur, le plus grand défenseur de l'histoire du football mondial. Dans sa capacité de truc. Et il représente aussi l'Allemagne qui gagne. L'Allemagne des années 70. L'Allemagne qui fait littéralement 72 euros, 74 Coupes du Monde et 76 finales de l'Euro encore. Les années 70 ont été une rivalité entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Ça s'est représenté non pas seulement dans cette finale de 74 légendaire qu'ils ont gagné contre le Pays-Bas de Johan Cruyff et de Rinus Michels, mais ça s'est représenté aussi par ce fabuleux 71, 72, 73, c'est l'Ajax qui gagne la Ligue des Champions, 74, 75, 76. C'est le Bayern qui gagne la Ligue des Champions. 3 Ligues des Champions consécutives aussi. Les premières lettres de noblesse du Bayern de Munich, c'est Franz Beckenbauer. Oui, il y a Gerd Müller, oui, il y a Uli Hoeneß, oui, il y a tous ces grands champions, Sepp Maier, tout ce que vous voulez, des grands et immenses champions
Je crois que Paulo Breitner aussi, avant qu'il ne parte au Real aussi, était au Bayern. Bref, des grands champions, hein, des grands champions de l'histoire du foot de ce pays, qui ont écrit les lettres noblesse du football allemand, qu'on peut pas comparer le football français et le football allemand. Je suis désolé, si vous voulez comparer le football français et le football allemand, non, la France, elle arrive, elle est au genou maintenant. Elle est au genou du football allemand, pas à la cheville, mais au genou. Voilà, elle arrive au genou du football allemand. Il y a eu trop de grands champions dans ce foot, trop de grands champions de foot dans ce pays-là pour que vous commencez à me mettre les mêmes. Non, non, non. Franz Beckenbauer, si l'élégance, la classe, même aussi le garant d'une vision politique, parfois quand il était dirigeant du Bayern aussi à un moment donné, même si après Uli Hoeneß a beaucoup pris les rênes, Uli Hoeneß et Rummenigge ont pris les rênes du truc du Bayern, mais en tant que sélectionneur, je dis pas que forcément c'était quelqu'un qui avait des idées de jeu de ouf, mais c'était tellement un meneur d'homme qu'il a réussi aussi à amener en tant que sélectionneur l'équipe d'Allemagne en 90 champion du monde, même en 86 aussi. En 86, l'équipe était en finale de la Coupe du Monde, il était déjà sélectionneur, et en 90 cette équipe a gagné la Coupe du Monde aussi. Il est avec Didier Deschamps et Mario Zagallo, c'est les seuls joueurs à avoir gagné en tant que joueur, et sélectionneur à la Coupe du Monde. Didier Deschamps, Beckenbauer et Zagallo sont les seuls à l'avoir fait dans l'histoire du foot. Et Beckenbauer aussi, on peut continuer aussi à parler aussi ses piges en tant que coach, quand il avait justement gagné aussi la Coupe de l'UEFA contre le Bordeaux de Zidane et des Dugarry, là, de Geno Trois aussi, qui avaient gagné la Coupe de l'UEFA en 96. Je crois qu'il était le coach à l'époque, si je me trompe pas. Bref, c'est un personnage important du foot. C'est un personnage immense de l'histoire du football, qu'il faut rendre hommage, qu'il faut célébrer, qu'il faut transmettre aussi. Il faut transmettre qui sont ces grands champions. Oui, le football là moderne, c'est cool de s'intéresser à Jude Bellingham, mais avant Jude Bellingham, avant tous vos légendes, il y a eu des légendes comme ça. Et c'est important, avec justement l'accès à l'information qu'on a maintenant, de parler de ces grands champions de l'histoire du sport. Franz Beckenbauer est un immense champion de l'histoire du sport. C'est le joueur favori de mon oncle, avec Matthaus. Je pense à mon oncle aussi, qui était fan de l'Allemagne aussi. Et je le remercierai jamais assez de m'avoir éduqué sur le football allemand. Si je connais le football allemand aujourd'hui, c'est grâce à cet oncle-là. J'avais fait même un petit mini sujet un peu sur la révolution allemande, là, il y a quelque temps. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder, c'est génial. Et Franz Beckenbauer, représentait beaucoup de choses dans le football allemand. C'est moi, on peut se souhaiter des condoléances à sa famille, et je pense que lui aussi va rejoindre son plus grand adversaire là maintenant au paradis, et ils vont continuer à leur joute verbale et idéologique d'un foot un peu, l'un qui défend le football offensif, l'un qui défend le football pragmatique, un peu avec son éternel rival, qui était Johan Cruyff. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.